événements récurrents pour nous. D'abord le Salon de l'agriculture. Bon, vous savez que cette année il se tiendra du 19 au 27 février, il est avancé d'une semaine. C'est toujours un moment particulier parce qu'elle est mappée. Et en particulier le volet contractualisation. Le ministre de l'Agriculture reconduit dans ses fonctions, vous me permettrez la formule, veut assurer un service après-vente à sa loi. Il a raison de le faire, sans doute. l'INSEA a produit un document d'orientation alors je la mets volontairement en numéro 1 et d'autant plus dans la situation que nous vivons, qui est bien la question de la régulation des marchés agricoles. Vous savez que c'est un sujet... Un peu votre réponse par rapport au pluralisme syndical, quoi exactement? Est-ce que l'interprofession doit être ouverte à la Confédération paysanne, comme ça a été explicitement demandé par la Confédération, ou plus généralement par les syndicats représentatifs? Il est de fait. Nous sommes dans une démocratie et il est de fait. Lorsque les préfets et coordonnateurs de bassin vont réunir leur conférence laitière, ils réuniront l'ensemble des organisations dites représentatives. Le rôle de l'interprofession est un rôle différent. Je rappelle que les interprofessions, c'est des organisations de droit privé. En tout cas, jusqu'à ce jour, ça n'a jamais été démenti. Et vous avez vu, puisque bon, la question va venir, donc je vais répondre par anticipation. Vous avez vu que les pouvoirs publics ont donc accepté récemment d'étendre les propositions que l'interprofession laitière, le CNIEL, lui avait faites pour la prochaine période et d'apporter à travers cette présidence, c'est peut-être justement le regard tourné vers l'aval de la production pour faire en sorte que nous considérions nos entreprises agroalimentaires, nos coopératives, comme de vrais partenaires et pouvoir en quelque sorte dealer avec elles pour faire en sorte que lorsqu'on exprime cette recherche de compétitivité, lorsqu'on veut gagner sur des marchés extérieurs, lorsqu'on veut mieux combiner la dimension économique, la dimension sociale, la dimension environnementale de l'agriculture, on puisse le faire de manière plus collégiale peut-être qu'aujourd'hui, et qu'en tout cas, la juste part de rémunération tirée de la valeur ajoutée qui vient plutôt à l'autre bout de la filière soit redistribuée de manière équitable entre tous les maillons, et en particulier celui de la production. Mieux dealer pour mieux répartir la marge. Exactement. Chantier qui vous attendent pour 2011. On a d'abord le congrès de la FNSEA quand même, qui est un congrès important, avec un rapport qui va porter sur la relation entre croissance durable et nos exploitations agricoles. On a le G20 qui va être un moment important. Moi j'en attends beaucoup, alors peut-être trop diront certains, mais je crois que c'est la première fois qu'au cours d'un tel rassemblement de chefs d'État, la question des matières premières, et en particulier des matières premières agricoles et alimentaires, sera posée, non pas simplement en termes d'opportunités, mais aussi en termes stratégiques, et en particulier toujours dans cette relation d'équilibre, à la fois interfilière, mais aussi d'équilibre nord-sud. On n'en parle pas assez, mais il ne faut pas nier qu'aujourd'hui, il y a une vraie responsabilité, notamment des États du Nord et des grands pays producteurs, à l'égard des pays du Sud, dont on sait que malheureusement l'accès à l'eau, l'accès aux terres agricoles n'est pas toujours facile dans ces pays-là.